Tellement. Wang Mingxian. Tu te blesses toi-même à cause de ce mauvais temps. Est-ce que tu me rends justice, frère Ju? Sur place. Je ne sais pas comment continuer. J'ai rompu avec Kiom. Le petit Shiomi doit épouser le héros ce jour-là. Je suis revenu à la vie. Tu ne comprends pas encore. Je me suis mariée avec toi pour profiter de ta chute cette fois. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mon frère m'a élevé. Et moi, je suis tombé amoureux. J'ai choisi un homme nul. Dans cette vie, je vais répéter les mêmes erreurs. D'accord. Je suis d'accord. D'accord. La petite tortue que j'ai élevée de mes propres mains a finalement été emportée par un autre homme, mais je ne lui ai pas donné mon accord. Je ne fais que continuer à me blesser. Non, tu ne peux pas être d'accord. Frère Ju, je plaisantais tout à l'heure. Je ne veux pas épouser Yunting. Tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? J'ai accepté. Es-tu vraiment comme ça? Ne touche plus à mon corps. Comment ça se fait que ce soit toi? Dis que c'est fini sans lui. Ne laisse pas Nuge te payer et dire qu'il me ramène chez moi. Il dit qu'il a besoin de moi. Juge, je vais être très sage à l'avenir. Ne me rejette pas. Mais tu n'as pas dit ça avant. Ne ressassons pas le passé. Frère, ne ressassons pas le passé. Ne serre pas si fort la main. Petit frère, j'ai mal à la main. Je veux rentrer à la maison, à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Juge, rentre à la maison et bande-moi ça, ça ira. Cette fois, quand je suis retourné dans cette maison du royaume des trois nations, je ne t'aimerai plus jamais. Juge, je serai sage à partir de maintenant. Il reste toujours chez le frère Ju. Donc, il faut aller à l'hôpital. Notre maître Ju est l'héritier des deux lignées. Premier héritier de la famille Yan de la capitale. Il a des connexions dans le monde noir et blanc. Toute l'économie de l'Incheng repose sur lui. Ce Meng Mingxian le contrôle parfaitement. Qui ne sait pas que la star est la prunelle des yeux du frère Ju? Il va falloir que le frère Ju creuse 3 pieds pour ça. Le frère Ju n'aura jamais de chance dans sa vie. La blessure est déjà bandée. Ne pas mouiller. Donne-moi ta main. Main gauche. Tends-la. Ça ne doit pas faire mal. Le seigneur Ju n'ose pas frapper ni gronder la jeune fille. La jeune fille l'aime beaucoup, alors il n'ose pas. Ah. Les 3 derniers mois de salaire. Pas de problème dans le groupe des beaux garçons, frère Lu. La jeune fille est intelligente. 3 mois de salaire, plus d'1 million. Oh. Edine Mexian, merci, sœur Ju. Merci, mademoiselle. Vous êtes officier de police ou simple marin? Quand j'étais petit, je ne disais rien en passant. Le chrysanthème n'est jamais réapparu. Cette affaire doit être bien étudiée. Avertissement. Tu ne laisses pas fumer un cuisinier. Dis-le et accroche-le. À ce moment-là. Penses-tu encore à moi?
Neuf frères ne m'a pas attendu et est parti seul. Il est toujours déçu par moi. Mademoiselle, descendez vite de la voiture. 9 maîtres vous attend à la porte. 9 maîtres ne veut pas vous laisser dehors. C'est l'amour qui a blessé le cœur de la patrie. Cette fois, je veux réparer le cœur de mes parents. Vraiment? Ne dis pas ça. Des pellicules. Merci, frère Jus. Frère Jus, ne sois pas en colère. Je serai sage à l'avenir. D'accord. Alors sois sage. Je fais ce que le frère Jus me dit de faire. Je ne crois pas. Frère, je n'étais pas prêt tout à l'heure. Temps nuageux. Je t'ai déjà vu. Je ne m'attendais pas à ce que le grand héros de Linsheng. Tu as vraiment soif. En fait, je voulais aller voir Jugo pour m'excuser. Mais je ne trouve pas Jugo, peu importe où je cherche. Tu peux juste m'ignorer. Pourquoi Jugo ne veut plus de moi? Ma main me fait mal, mon cœur aussi. Jugo, ne sois pas en colère. J'ai vraiment fait une erreur, ne me laisse pas tomber s'il te plaît. Le 9e frère ne te laissera jamais tomber. Dis-moi. Tu mens, dans la réalité, tu m'as clairement laissé tomber. Le 9e frère a dit. Il ne te laissera jamais tomber. Tu as versé tant de larmes. Est-ce que tu veux que ton frère accepte quelque chose? Tu veux. Je ne dors pas la nuit. Je veux descendre le voir. Puis continue de parler de frère Jus. Ce soir. Reste avec moi sur le canapé pour regarder la télé, d'accord? Je ne veux pas dormir. J'ai peur que ce soit un rêve. Superstitieux, tu veux voir quoi? C'est un dessin animé? C'est un film d'horreur, non? Tu as toujours eu peur depuis petit. Es-tu sûr de vouloir regarder? Si tu n'en as pas besoin. Viens m'aider. Si tu n'en as pas besoin. Pourquoi Hugo est-il encore en colère? Peu importe, détruisons-le d'abord par respect. Ah. Frère Juxiao, je me suis endormi. Oui, frère Juxiao. Je suis tellement heureux, je ne rêve pas, je suis vraiment revenu. Un film d'horreur se termine déjà si vite. Je t'ai dit combien de fois? Frère Juxiao, tu dois encore travailler demain, n'est-ce pas? Les fruits m'ont donné des problèmes d'estomac. Malheureusement, je n'ai pas encore pu en manger. Je ne sais pas pourquoi ces vaisseaux sont si rouges. Quelqu'un a dit que c'était le porc.
Il a trop mangé de plats épicés. Froid. Ah, ça va encore. Mais toi, tu as si bien performé aujourd'hui. Frère, tu ne travailles pas demain. Je t'accompagne. Frère. Je t'ai dit. Ne m'appelle pas frère. Juge-eux, juge-eux. Petit frère, pourquoi peux-tu te qualifier de frère? Mais tu ne me laisses pas m'appeler frère. Parce que je ne veux pas savoir ce que mon frère. Je me considère comme son frère. C'est pour me rappeler qu'il est dépassé. Petit frère. Est-ce que c'est à cause de Yin-Ting que tu es en colère? J'ai appris cela par hasard. Yin-Ting me poursuit. Elle est gentille avec moi et sort avec moi. À cause de 9 filles. Ah. C'est passé? Si ce n'est pas passé, dis-le-moi. Ce n'est pas passé. C'est passé. Frère Jiu. Ne me quitte pas. Frère Jiu. Je sais vraiment que j'ai tort, ne me quitte pas, d'accord? J'ai rencontré la police. Alors ne m'ignore pas. Comme ma femme. À moins que... Je suis mort. Il pleut depuis plus d'une journée. Mais je n'ai rien obtenu. C'est finalement Mingxu qui a découvert la véritable nature de Yinxian. Pas étonnant que Mingxu soit si étrange aujourd'hui. Juge-eux, je sais vraiment que je me suis trompée. C'est la rose que tu as élevée de toutes tes forces. Je devrais te faire confiance. Mais j'ai cru en une personne au destin amer. Je me suis vraiment trompée, je ne referai plus jamais ça. Tu ne veux pas de moi. Alors ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas juste pour un jour. Il se sent vraiment coupable. Il a peur que je le rejette. Grand frère t'a pardonné. Ne pleure plus. Si Mingxian pleure encore, grand frère va pleurer aussi. Mais grand frère n'a jamais pleuré, petit démon. Va voir grand frère. Ça va. Si tu souris, ne pleure plus. Il y a un grand frère comme ça. Dans ma vie précédente, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Avec la douleur, il y a le 9e frère. Quel homme d'autre dans cette vie? Ne chérissez pas le 9e frère. Comment pourrait-on le gâter assez, ce fou? 9e frère, retourne d'abord dans ta chambre pour te reposer. Je vais préparer l'eau pour le bain. Il vaut mieux que tu prennes un bain, prépare l'eau pour le bain. Il s'agit vraiment juste d'eau chaude. Tu n'as même pas pris ma chemise de nuit. C'est vrai. La rose que j'ai cultivée de mes propres mains peut servir les autres. Tu auras un foyer. Frère Jiu, ton. Frère Jiu, tu veux que je mette tes vêtements dans la salle de bain ou sur le lit? Sur le lit. Frère Jing a vraiment une belle silhouette. À la hauteur de celui qui se bat à l'aube, je vends des papiers funéraires en secret. Déesse. De quoi avoir peur? Quand j'étais petit, Jugo me berçait souvent pour dormir. À 16 ans, c'est aussi Jugo qui m'a appris à nager. Mais tu n'es plus une grenade maintenant. Le cœur a déjà changé. Ta voix résonne à mes oreilles.
Pourquoi tu as mis si longtemps, frère J? Frère J, tu as fini de te laver, hein? Merci à Ming Xun pour les vêtements qu'il a trouvés et pour les faire sécher. Il ne reste plus beaucoup de temps pour dormir. Va dormir, frère J. Frère S, j'ai un peu peur. Je veux dormir avec toi. Je me contenterai de dormir sur le canapé à côté de ton lit. C'est un lit bien défini. Chaque lit. Comment ça peut marcher? Si vous n'êtes pas d'accord. Chacun retourne dans sa chambre pour dormir. Lève-toi. Serre-moi fort. Dors bien. Le lit de Jugé est si chaud. Jugé, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jugé? Il est déjà si grand, il ne va pas encore devenir populaire. Si Jugé trouve ça trop compliqué, ce n'est pas impossible. Petite frère, je plaisantais. Désolé, je vais dire ça tout de suite. Comment est-ce que tu le rassures, petit frère? En racontant une histoire. Quand tu étais petit, tu me racontais souvent des histoires pour m'endormir. Tout va bien. Cette petite rose si simple et heureuse a connu la lutte de la flétrissure. Mais ce n'est pas grave. Je vais la faire renaître comme avant. Pour que ton frère te raconte une histoire. Il était une fois une petite papillon de la montagne. Il était coloré. Sans souci, sans inquiétude, mais il voulait toujours voler voir le monde extérieur. Mais il a vite été attrapé par un méchant. Et en a été fait un spécimen. Finalement, le petit frère est arrivé. Il a vaincu les méchants. Il l'a sauvé du conteneur. Il l'a secouru. Quand une autre personne commence à exister à tes côtés, je me sens apaisé. Je suis heureux pour la suite de ta vie. Le petit frère est resté assis comme ça. Tu n'étais pas en train de t'endormir tout juste? Tu m'as bien couvert avec la couverture avant de partir. Pourquoi hier soir? Je me disais bien. Minxian, Minxian, tu tiens la main de Juge si fermement. Comment Juge pourrait-il s'en aller? Tu es réveillé, hein? Il est 9 heures, je demande au serviteur de préparer le petit déjeuner. Frère Ju, je suis désolé. Je ne savais pas. Quand je dors, je te tiens toujours la main. Minxian ne veut pas avoir de contact physique avec frère Ju. Ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas besoin de s'excuser.
Je vais descendre d'abord. Après ta toilette, viens descendre toi-même, frère Jus. Je veux manger le riz sauté aux œufs que le frère Jus a préparé. Mon grand-père pense que cette vie ne refera plus jamais de riz sauté aux œufs. Ce sera la fin de ses flammes. Il ne refera plus jamais de riz sauté aux œufs. Minxian. Frère, je t'ai préparé ton riz sauté aux œufs préféré. Goûte, moi je ne vais pas en manger. Si tu ne me laisses pas voir Yintin aujourd'hui, je ne mangerai ni ne boirai toute la journée. Si tu en as le courage, donne-moi une carte de nutrition pour toute ma vie. Tu me nourris tous les jours. Et qu'en est-il de notre promesse de riz frit aux œufs? Elle n'a plus de valeur. Si tu as le courage, tue-moi. Sinon, je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs. Je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs dans cette vie. D'accord. Il fallait le savoir. Dis. Frère Jus. Tu sais maintenant que tu as tort. Tu ne seras plus capricieux à l'avenir. Frère Jus ne t'en veut pas. Je ne le faisais pas avant. Je ne le ferai pas non plus à l'avenir. Si vraiment il ne m'en veut pas, il me refera du riz frit aux œufs. Frère J, je veux manger du riz frit aux œufs. Ce n'est pas possible, changeons pour autre chose. Tu sais, il pourrait peut-être faire beaucoup de plats délicieux. Et si on établissait un nouvel accord? Que diriez-vous de remplacer le riz frit aux œufs par de la bouillie de porc rôti? Ce n'est pas nécessaire. Frère Jus, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je jure que je ne briserai plus jamais un accord à la légère. Ça va, ça va, ça va. Il a dit que, bouillie, ne sonne pas bien. Changeons ça en nouveau petit gâteau aux fraises. Ça te plaît? Oui, ça va. Alors pour le petit déjeuner, on mange 2 œufs durs et un verre de lait chaud. À midi, NuGe t'emmènera manger. Tout ce que NuGe dit, c'est délicieux. Ce que NuGe dit, c'est la vérité. Frère Jus me gâte toujours autant. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Heureusement, je peux tout recommencer demain. Réussir à réparer l'avenir. Alors, va te laver comme il faut. Souviens-toi. La plaie ne doit pas toucher l'eau, d'accord? Parle de frère Jus. Yanqin a organisé une réunion d'anciens élèves hier soir, parce que notre petite princesse n'est pas venue. Yanqin a bu de l'alcool à jeun jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Il a été hospitalisé en urgence. Je suis au courant. Juge a vomi du sang à cause de l'alcool hier soir. Il a été emmené à l'hôpital. C'est un vrai cauchemar pour lui. Il essaie encore de semer la discorde entre toi et ta sœur Star. Je sais, Y me l'a dit. Comment va la petite sœur de l'Inxian, frère J? Elle est très sage. Sage, c'est tellement réel, on dirait un rêve. Alors, qu'est-ce qu'il sait à ce sujet? Tu lui as dit. Je lui ai dit. Je ressemble à un patron à 8 yuan. En fait, cette robe est un cadeau d'anniversaire que le frère Jus m'a offert. Le frère Jus espérait que je la porte. Je t'ai déjà fait essayer la tenue. Par ici. Je vais y aller. Regarde-toi. Tes yeux sont tout flous.
Frère Ju. Il y a des étrangers. Habille-toi plus sérieusement. Frère Ju n'aime pas que je m'habille comme ça? Frère Ju aime ça. Va chercher mon petit déjeuner. Avant, quand Meng Mingxian ne faisait rien, il pouvait tenir le 9e frère dans la paume de sa main. Maintenant qu'il joue comme ça, il ne va pas faire en sorte que le 9e frère devienne arrogant, hein? Mademoiselle Ni, si tu as quelque chose à dire, viens me voir. Comment la petite star sait-elle que je ne dors pas non plus? Elle ne serait pas en train de cacher à le 9e frère la nouvelle de l'hospitalisation d'Yingting, si, avant, quand vous veniez. Frère Ju vous emmenait toujours partir. Vous montez à l'étage pour discuter. Cette fois, Nishao est resté si longtemps ici. Il doit avoir quelque chose à me dire. Je suis venu voir Mingxian aujourd'hui, parce qu'il y avait une réunion d'anciens de la classe de Yinting hier soir. Mais tu n'y as pas participé. Il a bu de l'alcool fort à jeun jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Il a été transporté à l'hôpital pour des soins d'urgence. Il est toujours dans le coma. Un coup de théâtre. Mingxian, tu ne ressens pas de peine pour lui. Quand je me fais du mal, seul juge sans souci. C'est pourquoi hier, j'ai fait un serment secret. Dorénavant, je ne m'inquiéterai que pour juge. Avant, dans les yeux de Mingxian, il n'y avait que des jours nuageux. Comment cela a-t-il pu changer aussi soudainement? Y aurait-il une autre raison? Tu avais des jours nuageux si petits avant. Pour qui tu te prends? Non, Ni Shaoyu a dit que c'était avant. Maintenant, je ne vois que de l'alcool. La petite sœur Star est douée pour mentir. C'est de plus en plus impressionnant. Je n'ai pas menti. J'ai ma fierté. Puisque Yingting m'a trompé, je vais reprendre mes sentiments pour elle. Il est vrai que j'ai eu des sentiments pour Yingting, mais pendant ces 3 années, la violence silencieuse a affecté mes sentiments pour Yingting. Je l'ai déjà touché. Alors, tu t'es automutilé hier à cause de Yingting, n'est-ce pas? Oui. Yingting m'a demandé de me mutiler pour menacer le frère Ju, pour que le frère Ju accepte que je l'épouse. En fait, je savais déjà qu'il avait de mauvaises intentions. Je me suis vraiment mutilée. Je voulais juste voir clairement, au fond, qui est vraiment celui qui tient à moi. Alors, petite sœur Star, tu as reconnu Jugo. Tu savais très bien que Yingting n'était pas une bonne personne, mais sous ma menace, il a quand même cédé. Yingting, pour atteindre ses objectifs, je me suis automutilée pour menacer Jugo. Nishao se demande qui est vraiment celui qui tient à moi. Dans ma vie précédente, j'ai traité le frère Ju et les autres de cette manière. En tant que personne proche du frère Ju, il est normal qu'ils aient une opinion sur moi, mais je vais m'améliorer petit à petit. De quoi parle-t-on? Tu dois aussi me dire. Hier, à cause d'un jeûne, j'ai bu de l'alcool fort et je suis allée à l'hôpital. Oh. Eh bien, il sait vraiment jouer son rôle. C'est évident, ma sœur, si je ne me trompe pas. Tu es actuellement fiancée à Yingting, n'est-ce pas? En théorie, tu devrais aller à l'hôpital pour le voir. Tu ne veux pas y aller? Eh bien, Zhao Ni, tu as raison, je devrais y aller. Qu'est-ce que tu dis? Frère Ju, tu te trompes. Je suis allée lui dire que je voulais rompre. Qui pourrait croire que tu aimes tant les jours nuageux? Vraiment, je ne te mens pas. Pas de souci. J'écoute. Merde. Je comprends enfin comment les rois anciens ont perdu leur royaume. Juge, reprends-toi un peu, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ton estomac te fait encore mal? Va voir à l'entrée de l'hôpital. Dépêche-toi, viens avec moi, ne t'inquiète pas. Cette petite fille est tellement sous ton charme qu'elle est perdue. Elle va venir bientôt. Pourquoi t'inquiéter? Xinting, regarde, ce n'est pas un petit idiot qui est venu aujourd'hui. Merci d'être venu me voir. En fait, je n'ai plus rien, je vais sortir de l'hôpital bientôt. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Yingting, rompons. Je n'ai pas bien entendu, quoi? Alors je vais le redire, nous rompons. C'est notre dernière rencontre.
Tu avais déjà accepté ma demande en mariage. Tu avais promis de vieillir avec moi. Alors pourquoi me dire soudain que tu veux rompre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Frère Jus, tu as fumé presque une cigarette entière ce matin. Tu t'inquiètes pour la petite princesse. Même le seigneur Jus de Lincheng a ses peurs. Ah, eh bien, frère Jus. Et si la sœur Minxian et Yingting s'enfuyaient ensemble? Que comptes-tu faire? Ce n'est pas le cas. Il m'en a parlé hier soir. Je suis la seule à avoir été touchée. Yingtian poursuit mes rêves. Il est gentil avec moi, il sort avec moi à cause de toi, tu sais. Et il n'y a pas cette possibilité. Je lui ai déjà donné une chance. Si tu recommences, je te ligoterai sans hésiter. Ils espèrent que tu ne décevras pas les sœurs. Comment pourrais-je savoir si ce n'est pas bien? Éloigne-toi de notre demoiselle. Que fais-tu? Yingxiom, sais-tu, à Ting. C'est à cause de toi qu'elle saigne et est à l'hôpital. Contrôle ta colère, regarde où tu es. Dégage tout de suite. Yuan fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que le roi des enfers t'a forcé? Est-ce qu'il t'a forcé à rompre avec moi? Ce n'est qu'une rupture. Ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas nécessaire que tu sois d'accord. Comment pourrais-je? Comment peux-tu me traiter comme ça? C'est vrai. C'est sûrement parce que tu es forcé par le roi des enfers. Je ne le prendrai pas au sérieux. Tu veux vraiment que je sois claire. Tu t'es approché de moi avec des intentions cachées. Tu me poursuis pour une raison que j'ignore. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose avant? Je peux tout expliquer, mais je ne t'ai jamais trompé dans tes sentiments, ou n'est-ce pas? Que je suis avec toi pour te manipuler. Alors qu'il ne se dispute pas avec toi. Je suis son demi-frère par alliance. C'est sa mère qui a tué ma mère. Que dis-tu? L'année dernière, j'ai entendu le frère Jus dire que son véritable père n'était pas l'oncle Yan, mais plutôt le jeune maître de la famille Yan à Kyoto. À l'époque, l'oncle Yan et la tante Li étaient des amis d'enfance. Cependant, la tante Li avait plus de relations avec le jeune maître de la famille Yan de Kyoto. Elle a donc souvent rabroué l'oncle Yan par ses servantes. La tante Li a protégé l'oncle Yan. On ne peut que suivre l'autre. Mais ensuite, on a été renvoyé. Il est tombé en revenant, emportant Yan Mokyu. Si sa mère n'était pas apparue soudainement, ma mère. Vous auriez été abandonné par la famille Yan de Kyoto. On aurait souvent été envoyé à l'hôpital psychiatrique. Et à l'époque, ma mère était déjà enceinte. Et je suis née dans un hôpital psychiatrique. Si ce n'était pas mon grand-père, qui m'a sorti de l'hôpital psychiatrique quand j'avais 4 ans, je serais aussi devenue folle. Je serais devenue une folle. Qu'est-ce que tu dis? Ces choses, je ne suis pas au courant. Tu veux dire, écoute quand même, c'est à cause de ça que je m'en prends à juger eux. Tu dis que la famille Yan me doit quelque chose? Et la mère Yan, elle me doit quelque chose aussi? C'est un fou. C'est son père qui te doit, pas juger eux. Si tu veux te venger, va te venger chez la famille Yan à Pékin. Je vais devenir de plus en plus seule. Je ne peux en fuir aucun. Je serai vengée par ma mère. Dans une vie précédente, il y avait quelqu'un qui voulait venger un être vivant, et il s'est réveillé à Kyoto. Est-ce vraiment le destin qui l'a arrêté? J'ai même bloqué la blessure du vide du Jiangsu. En septembre, il est rentré. Alors? Ils ont rompu. Ils ont enfin rompu, et... Frère Jus, tu n'aurais pas encore quelque chose à faire? Il y a encore une scène où j'ai besoin que vous jouiez avec moi. Jouez la comédie. Pour qui est-ce que tu joues, Minxian? On dirait que notre 9e frère va passer à l'action. Il veut se faire une place. Ah, comment va-t-il jouer? À ce moment-là, ce sera comme ça. Mademoiselle. Pourquoi ne peut-on pas voir notre 9e frère comme ça? Sinon, il va sûrement penser que c'est à cause de la rupture que c'est comme ça, et... Frère Jus, je suis de retour. Vas-y. Tout s'est bien passé? Oui, j'ai rompu avec Yingting sans problème. C'est bien, frère Jus. Avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne laisserai pas Yingting te faire du mal.
Tu es de si bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr que oui. Alors accompagne le frère Ju pour voir quelqu'un, d'accord? Amène la personne ici. Le jeune maître et le maître disent que vous ne répondez pas au téléphone. Vous ne répondez pas non plus aux messages. Tu pouvais me presser de venir pour que je t'invite à rentrer. Alors c'est à ce moment-là que la patrie est revenue à Jingdong. La vie précédente. Je me suis mutilée pour forcer Jugo à accepter que j'épouse Yinquin. Puis Jugo a disparu sans laisser de traces. Plus tard, j'ai entendu dire que Jugo avait perdu Jingdong en cherchant vengeance. Après sa mort, je suppose que je n'ai plus rien entendu. Cette histoire de Jugo. Je te protégerai. Il n'a pas peur que je rentre et fasse grimper le prix du sel. Je sais que c'est à cause de l'un. Que vous êtes resté amer à propos du décès de madame. Mais pour l'instant, le maître n'a plus beaucoup de temps. Il a besoin que tu rentres pour prendre les commandes. D'ailleurs, tu ne voudrais pas que les biens de la famille Yan tombent entre les mains de ces bracelets mère-fils. Si je retourne à Kyoto, et que je m'occupe de certaines personnes, ça ne sera pas facile. Le deuxième maître t'a manqué dans le passé. Mais après tout, c'est ton père biologique. Tu m'as dit que tu retournerais à Kyoto, et je le ferai. Je vais aussi découvrir la vraie cause de la mort de ma mère. Et si je découvre qui en est responsable, peu importe qui c'est, je ne serai pas poli. Moi? D'accord. Tant que vous êtes prêt à revenir, ça ira. Je retourne à Jingdong tout de suite. Je vais informer votre grand-père de cette affaire, allons-y. Frère Ju, tu es vraiment sûr de vouloir aller à Kyoto? Oui, c'est pour éclaircir la cause de la mort de Tante Lin. Mais tu ne souhaites pas que je revienne. Le jeune homme est allé à Kyoto pour découvrir la vérité de cette époque. Moi, Tante Li, je veux venger. Il est impossible de ne pas y aller. Mais si je dis que dans une vie antérieure il est mort à Kyoto, ils penseront sûrement que j'en fais trop. Non, ce que je veux dire, c'est que je veux y aller avec toi. Je veux te protéger. La sœur de Minxian, Jugo, a proposé d'y aller d'elle-même. Vite, vite, mettons le plan à exécution. Ah, petite starlette, si tu veux revenir avec nous. Ce n'est pas impossible, mais dans cette grande famille, il y a beaucoup de commérages. Si tu reviens avec nous sous le nom de sœur, c'est très défavorable pour toi et le frère Ju. Tu vas te faire détester. C'est vrai? Ziyan a raison. Sœur Minxian, tu n'as jamais été en contact avec les grandes familles de Pékin. Tu ne sais pas à quel point ils peuvent être dégoûtants. Mais j'ai une idée. Quelle idée? Vous deux, faites semblant d'être un couple. Retournez à Kyoto en tant que couple. Ainsi, on n'aura pas peur des commérages. Ah, est-ce que Jugé sera d'accord? Et, jeune sœur, ne t'inquiète pas. C'est juste pour montrer nos mains en public d'abord. Se tenir la taille. Pour aider Jugé à repousser toutes les femmes mal intentionnées. Ah. Frère Ju, tu penses que je peux y arriver? Tu es d'accord, hein? Quelle que soit la méthode, je dois aller à Kyoto. Si même mes Minxian osent aider, ce serait parfait. La façon dont frère Ju et le jeune maître interagissent n'a pas besoin d'être jouée. Ah non, ça ne va pas. Il faut absolument répéter. Sinon, on va se faire démasquer. Oui, 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 tout à fait. Alors, et si Minxian, tu prenais d'abord la taille de Jugo dans tes bras? Leurs frères Sao et Jugo ont conquis le royaume main dans la main. Fidèle à frère Ju. Frère Ju va être en danger bientôt. Je vais aussi protéger frère Ju. Oh là là, mademoiselle Minxian, tu dois entourer la taille de frère Ju. Sinon, il sera facile de se rendre compte que vous n'êtes pas un vrai couple. Oh. Maintenant, voyons comment frère Ju va séduire la petite princesse. Mais tu sais,
Ce qu'il faut faire en amour sincère? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Oui. Ensuite, c'est la étape la plus importante. L'embrassade. Vous savez embrasser? Ah, faire semblant d'être un couple et s'embrasser? Bien sûr. Sinon, on va se faire démasquer. Essayons. Désolé, frère neuf. Je ne suis pas très à l'aise. Ce n'est pas grave, si tu t'y habitues. Alors, cette histoire de couple ira? Non, je vais m'y habituer rapidement. Je n'étais juste pas préparée mentalement tout à l'heure. J'ai aussi été un peu effrayée. Ce n'est pas parce que je déteste Coco. Ce n'est pas, c'est que j'aime plus mon frère Ju. Ce n'est pas grave, on va s'entraîner doucement. Chérie, je viens de te préparer une soupe de poulet, goûte-la vite. Tu te souviens de l'Inruxu? Mon chéri, après toutes ces années, pourquoi tu en parles soudainement? Il n'est pas déjà mort? Ne t'inquiète pas, il n'est pas mort. Si. Il m'a donné un fils. Il s'appelle Yann Moju. Et il a été reconnu par le vieux monsieur. Demain, on sera devant le rocher. Tu as peur ou pas? Mon mari, quand il reviendra, il va sûrement enquêter sur l'Ironxu. Comment? Sans mon mari, je ne peux pas. Je te conseille la meilleure solution. Ce n'est pas le bon moment pour faire des dumplings. Mon chéri, tu vas sûrement protéger moi et Shaoxiang, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ce petit bâtard soit encore en vie. Il ose venir se battre. Alors je vais te faire disparaître sans retour. Le vin de prune est arrivé? Juste arrivé. La fille qui s'appelle Meng à la porte l'a aussi apporté. Pourquoi ramener une femme aussi insensée? Il ne reste plus que lui à Bengale. Le jeune maître se sent très coupable envers lui. Il le met toujours en premier. Il a probablement déjà des sentiments sérieux. Il ne faut pas que ça se sache. Un scandale entre deux frères pour une femme. Ce serait vraiment une source de moquerie. Cette femme ne mérite pas ses lunettes de soleil. As-tu préparé ce que je t'ai demandé? C'est déjà prêt. Bonjour, jeune maître. Nous vous souhaitons un bon retour à la maison, jeune maître. Bonjour, grand-père. Tu es rentré, c'est tout. Et tu apportes quel cadeau? Vos petites filles. Je n'ai pas autant de temps libre. D'où vient son argent? Ce n'est pas tout ton groupement Juan? Mangzi est dans son cœur. Ning Xian est le plus grand actionnaire du groupe. Ah. Ce n'est qu'un employé. Nous sommes des grands gagnants, ne parle pas comme ça. Les connaissances du vieux monsieur sont importantes pour toi. Il y a quelqu'un d'autre, ne fais pas de câlin. Qui ça? Je ne voulais pas dire ça. Tu vas toujours faire croire au vieux monsieur des choses qu'il ne faut pas. Puisque mademoiselle Meng m'a préparé un cadeau. Je lui ai aussi préparé un cadeau. Emmène mademoiselle Meng voir quelque chose. Merci, grand-père Yann. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, je connais bien cette fille.
Elle y tient beaucoup. Je ne lui ferai rien. Commençons par discuter un peu. Ces dernières années, tu as déplacé tes affaires de Lincheng à Kyoto. Mademoiselle Minju, voici le troisième jeune maître de la famille Song. Le grand-père Song en a dépensé pour te présenter ce prétendant. Il vient tout juste de terminer ses études à Kinda. C'est un jeune talent très prometteur. Et vous avez le même âge. Vous avez beaucoup de sujets de conversation. Vous pouvez commencer par être amis. Bonjour, mademoiselle Meng. Alors, c'était moi qui te présentais à mon rendez-vous. Le 13 du premier mois, vers 20 heures. Ne suis-je pas compatible avec le 9e frère? Le 9e frère a un fort besoin de contrôle. Il doit examiner en détail chacun de mes amis. Sinon, tu peux lui passer un coup de fil, ou lui montrer les informations de ce jeune maître. Rêver, je ne me sens pas bien dans mon corps. Je ne vais pas dîner avec ce jeune maître, je pars d'abord. Mademoiselle Meng. Un bon chien ne bloque pas la route. Mademoiselle Meng, ne soyez pas peur. J'aime quelqu'un. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que ma famille m'a forcé. Si tu me quittes, je pourrais avoir un deuxième ou un troisième. Autant qu'on s'entraide tous les deux. Je peux être ton bouclier. Pour être honnête, je veux connaître ton frère Ju depuis longtemps. Cette fois, c'est une bonne occasion. Et toi, fais le lien. Présente-moi discrètement à ton frère Ju. Je vais t'aider à gérer ça. Qu'en penses-tu, vieux Yann? Ce n'est pas un endroit pour parler. Allons à ma voiture. Alors, ça va être un peu compliqué. Grand-père, quand Miss Lu est montée dans ta chambre. Et, où est passé le frère Ju? Grand-père Ju. Grand-père a dit que le cadeau qu'il m'a offert était pour me marier, non? Mais l'autre personne est aussi forcée. Elle n'a pas cette idée. Elle a dit qu'elle voulait t'appeler frère Ju. Elle veut te connaître, je sais que Ziyan et les autres sont à la villa. Tu peux l'emmener à la villa pour discuter. D'accord, je vais raccrocher, j'ai encore des affaires à régler. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Frère Ju, souviens-toi de manger à l'heure. Je le ferai, ma petite princesse. Tu es blessée. Mademoiselle Wang reste dans la voiture. Jeune maître Yuan San, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous vivons dans une société de droit, et tu oses encore être aussi impulsif. Tu penses vraiment que ton frère n'a pas de prise sur toi? Envoyé exprès. Ton bâtard détestable. Veut encore mettre de l'eau salée. Ton bâtard détestable. Veut encore mettre plus de sel et d'alcool. Il pense pouvoir se relever comme un chien. Je te le dis. Aujourd'hui, je l'ai fait exprès. Je me demande vraiment ce que tu ferais si Meng Yangxian se blessait dans ta voiture. Comment expliquerais-tu ça à Yan Mo? Jeune maître Yan Sen, il semble que vous ayez oublié votre identité. Vous êtes aussi un fils de la mort. Alors, où posez-vous votre derrière? Waouh, c'est si long. Je ne vais pas me faire tuer aujourd'hui, j'espère. Je saigne déjà depuis tout à l'heure, appelez une ambulance vite. Je ne vais pas tomber et me casser la figure, j'espère. Mademoiselle Meng, je vous remercie vraiment beaucoup tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, ne faites plus ça à l'avenir. Je ne mérite pas que vous risquiez votre vie pour moi. Et puis, Monsieur Yan Qiang n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Madame Yan, qu'est-ce que vous faites? Quand les membres de la famille Song se sont-ils mis en danger? Osez se vanter devant les membres de la famille Yan? Tu es plutôt impressionnant. À peine arrivé à Kyoto, et tu oses mettre mon fils à l'hôpital. Madame Nian, je pense que vous ne voulez pas que les choses s'enveniment, n'est-ce pas? Il vient à peine de se réveiller. Maître Ju.
Qui a frappé? Bien. Frère Jam, je vais te venger. C'est un cadeau, n'est-ce pas? Maître Luo Xinju, vous êtes trop aimable. Le vieux maître Yan m'a confié cette personne. Je ne laisserai jamais rien lui arriver sous mes yeux. Accompagnez la demoiselle pour soigner sa blessure. Vous avez entendu? Quelqu'un vient de frapper votre jeune maîtresse. Le noble invité, le 9e maître, a entendu. Yemao 9, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis aussi ton aîné. Tu devrais m'appeler mère, madame. Ah ah. Oh mon Dieu, tu m'attends. Allô mon mari. Nous devrions vraiment la frapper. J'ai laissé pousser mes cheveux jusqu'à la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah. Et Mozi. Tu as une sacrée audace, toi, tu viens juste de revenir, et tu frappes ta belle-mère. Tu as même envoyé ton frère à l'hôpital, c'est quoi ça? Tu veux tout casser à bon marché, hein? Encore comme ça. Chérie. Shaoxiang a été frappé par la servante de Xunmeng. Je n'ai fait que rire un peu. Et voilà que je me fais battre comme ça. Il semble que ce n'est pas Madame Yan qui devrait frapper. C'est cette femme qui a frappé ton frère, pas moi. La petite belle-sœur donne une leçon au petit beau-frère immature. Il y a un problème? Je ne suis pas ta belle-sœur. Tu peux répéter ça? Qui est la famille de la victime? C'est moi, docteur. Comment va mon fils? La blessure a été causée par une perforation à la main. Heureusement, la plaie n'est pas profonde, 5 points de suture ont été faits. Il faut une hospitalisation pour observation pendant une semaine. Pour éviter une infection de la plaie, il peut maintenant être transféré en service ordinaire pour les soins. Fils. Prends soin de ta femme. Sinon, la prochaine fois, si c'est grave, ce ne sera plus une simple pitié. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Frère Ju, ça ne fait vraiment plus mal. Tu ne me crois pas? Je pince. Tu me manques. Grand-père. Moju. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir chez grand-père? Viens vite t'asseoir. Ah, les antiquités ici sont vraiment belles. Je me demande laquelle de ces pièces mon grand-père préfère. Bien sûr, c'est cette baguette de jade. C'est le cadeau d'anniversaire que mon grand-oncle m'a offert avant de partir. Ah, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Je me défoule. C'est pour rêver de cette dame de la cour. Avec moi à ses côtés, il n'a jamais été question d'une dame de la cour. Grand-père. Je déteste vraiment t'entendre parler ainsi. Tu veux me rendre fou, c'est ça? Ah, toute la nuit. Qui ne sait pas que Meng Mengxian a été élevé par toi? Tu tiens encore à ta réputation? Qu'y a-t-il de mal à ce que je l'ai élevé? Dans l'ancienne société, il y avait des épouses-enfants. J'ai personnellement élevé ma femme, elle est très exceptionnelle. La dot peut être donnée par moi-même. Il ne sait peut-être pas encore que ses parents. C'est à cause de toi qu'ils ont eu l'accident, non? Tu penses qu'ils te détesteraient s'ils le savaient? Grand-père, tu sembles un peu trop impliqué. Ne t'occupe plus des affaires de Ning Xuan. Surtout, ne lui organise plus de rencontres arrangées. Sinon, ta solitude ici sera insupportable. Tu regretteras tôt ou tard. Au fait, ce jade est faux. Tu t'es fait l'avoir. D'accord, je comprends.
Grand-père. Le fils illégitime de l'oncle est venu à Kyoto pour retrouver sa famille. J'ai déjà demandé à mes subordonnés de faire un test de paternité. Quand les résultats seront bons, amène-le me voir. Monsieur le deuxième jeune maître, votre grand-père vous attend. Yuan Moqiao, cette fois je ne suis pas sûr de perdre. Meng Xuan, je vais absolument le récupérer. Il ne sait peut-être pas encore. Ses parents ont eu l'accident à cause de toi, n'est-ce pas? Tu penses que s'il savait, est-ce qu'il les appellerait pour boire un verre? Le frère Ju est de mauvaise humeur. Tu n'ignores pas ça. Aujourd'hui, le frère Ju a eu un affrontement direct avec ce type. Tu crois qu'il peut être de bonne humeur? Cette affaire vaut bien la peine d'embêter le frère Ju. En général, c'est lié à la sœur Ming Xian, même quelqu'un comme le neuvième frère. La mort des parents de maître Ming Xian est liée à moi. Le vieux maître est au courant de cette affaire, et il utilise cela pour me faire chanter. Que s'est-il réellement passé avec le neuvième frère à l'époque? Que s'est-il réellement passé avec le neuvième frère à l'époque? Dis-le, et les frères pourront t'aider. Sinon, si cette affaire s'ébruite chez mademoiselle Meng Xuan, ça pourrait mal finir. À l'époque, oncle Meng avait emmené leur mère et leur fille pour fêter l'anniversaire de ma mère. Je suis sortie avec ma mère pour les accueillir à la porte. Je ne m'attendais pas à ce qu'une autre voiture perde le contrôle et fonce droit vers la porte. Oncle Meng, pour nous protéger, a foncé dans cette voiture. Il est mort sur le coup avec le conducteur de l'autre véhicule. Le prince, à l'arrière pour protéger Meng Xuan, a également été gravement blessé. Après avoir été emmené à l'hôpital, il est décédé peu après. Frère Ju, après toutes ces années, tu n'as jamais pensé à le dire à la petite belle-sœur? Meng Yiling m'a demandé auparavant de ne pas révéler la vérité à Ming Xian. Frère Ju, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cette affaire? Nous ne sommes pas des humains. Ah oui, 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 j'ai trop bu. Frère Ju, ce que je veux dire, c'est que cette affaire, à part nous quelques-uns, y a-t-il d'autres personnes qui le savent? Ce que tu veux dire, c'est laisser frère Ju cacher cela à la petite belle-sœur pour toujours? Mais cette affaire, le vieux l'a déjà apprise. Plutôt que de laisser la petite belle-sœur l'apprendre par d'autres, il vaudrait mieux que tu lui dises toi-même. Ah ah. Pourquoi? Frère Xion n'est pas encore revenu. Que faire? J'ai l'impression de devenir de plus en plus anxieux. Petite belle-sœur. Frère Ju est ivre, viens vite m'aider. Pourquoi tu bois autant? Petite belle-sœur, je te confie le neuvième frère. Nous allons y aller, d'accord? Allez, allez, allez. Xue, je vais d'abord te ramener dans ta chambre. Xue, tu peux te lever? Enlève tes vêtements mouillés. Tu risques de tomber malade. Alors vous êtes tous. Je dois y aller fort. Je ne vois pas. Le modèle. Ce n'est pas que. Il faut partir.
D'accord? Fin d'été, automne. Tu m'as volé mon premier baiser. C'est tout ce que tu sais faire. Frère Su, tu es réveillé. Je n'aime pas ça. Alors continuons. Parce que personne ne viendra pour nous. Le temps presse. Alors continuons. Beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에서 Toujours encore. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. Mademoiselle, grand-père vient d'appeler pour vous demander de passer. Il a dit qu'il avait des choses à vous dire. D'accord, je le sais. Moju est l'héritier que je prévois de former. Il est absolument impossible qu'il épouse une fille sans statut ni arrière-plan. Tu ne feras que lui causer des ennuis sans fin. Devenir un fardeau pour lui. Mais ne t'inquiète pas, je connais Moju. Il tient beaucoup à toi, donc je peux aussi te donner un statut au sein de la famille Yan. Que veux-tu dire? Tu pourrais épouser un membre de la famille Yan, devenir la jeune maîtresse de la famille Yan, mais ce n'est pas le cas. Épouser Moju. Xian Xian, ça fait longtemps. C'est ton deuxième jeune maître, bonjour. Deuxième jeune maître. Il l'a vraiment renvoyé si vite. Le maître a raison. Il est le fils illégitime du maître. Oh, Li Ming. À partir de maintenant, tu seras un descendant de la famille Yan. Appelle-moi Yan Shaoting. Bonjour, deuxième jeune maître. Bienvenue chez toi, deuxième jeune maître. Oh. Shaoting est le cousin de Moju, il a maintenant reconnu son lien familial. À partir de maintenant, nous sommes une famille, cousins. N'est-ce pas ce qu'on appelle des demi-frères par le père? Alors ça veut dire que celui qui a fait tomber enceinte la mère de Yanting, et qui l'a abandonné est le frère du père de Jugo. Oh, je me suis trompé tout à l'heure. Nous ne sommes pas demi-frères par le père. Nous sommes cousins germains, dans votre monde à Linsheng. Je le sais tout. Dieu, tu as parlé avec Ming Xuan pendant tant d'années. Il est temps que vous vous mariez. À l'avenir, si tu te maries avec Ming Xuan, prends bien soin d'elle. Ne déçois pas la confiance que ton grand frère a en lui. Je ne l'épouserai pas. Je ne suis qu'une mauvaise communicante. Je ne le force pas à faire semblant. Merci, désolé. Auparavant, la haine m'avait aveuglé. C'était tellement absurde. Mais mes sentiments pour toi sont réels. C'est grâce à toi que j'ai compris que la vie n'est pas seulement amère. Il y a aussi de la douceur. Mais tu m'as fait comprendre que la vie n'est pas faite que de douceur, il y a aussi de l'amertume. Il est normal que les jeunes soient un peu contradictoires. Xian Xian, tu le connais bien. Tu ne fais que l'utiliser. Il n'est qu'un outil pour te venger de moi. Il est mon substitut. Xian Xian. Arrête ça, reviens gentiment auprès de moi. On peut vivre ensemble, d'accord? C'est impossible, tu rêves. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Un pas de plus et je te fais payer. Frère Jiu. Même si c'est ta sœur que tu as élevée depuis petite, tu devrais éviter de créer des malentendus, AOGE. Tout le monde à Linsheng sait ça. Xian Xian a été élevé par toi seul, comme une sœur proche. Tu veux que tout le monde pense que vous êtes désordonné. Qu'est-ce que j'ai dit de mal?
Frère Y Wang, ton nom est Shu. Quel Meng Shu? Quand Meng Yi était en vie, elle m'a donné un bébé du prince Maxuan, cher Kanlin Sheng. Tout le monde sait que le groupe Meng Yan appartient à un couple. C'est avec lui que je veux être. Je veux honorer notre engagement. Ce n'est pas possible. Vous m'avez dit que je ne pouvais frapper que son frère. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Morning Xuan n'aime que Yan Moting. Avant, pas étonnant que la première fois qu'il a vu Moting, il ait eu un bon pressentiment. En fait, lui et le frère Ju sont dans le même métier. Et nous, on est déjà tombés amoureux du frère Ju. Les gens ne confirment pas leurs sentiments. Ils cherchent quelqu'un pour écouter à leur place. Maintenant, je sais. Moi aussi. Avant c'était le cas, et maintenant c'est toujours la même paix. Salut. J'ai compris. Ziyan a organisé une réception. Il a invité quelques jeunes filles de famille riches. Alors, je demande à ma fille, tu veux aller faire connaissance? J'écoute Jugo. Si Jugo me dit d'y aller, j'y vais. Tu ne connais pas beaucoup de monde ici. C'est mieux d'aller faire connaissance. D'accord, alors Jugo vient avec moi. C'est évident. Bonjour, petite belle-sœur. Bonjour, petite belle-sœur. Je suis Duanni, la fiancée de Tang Jing. Tu peux m'appeler Maxuan. Je n'oserais pas. Chez nous, Tang Jun t'appelle toujours petite belle-sœur. Dépêche-toi d'offrir un verre à la petite belle-sœur. Alors sous quel statut? Épouserais-je cette demoiselle? Tu ne veux pas être la compagne de lit de ta fiancée, n'est-ce pas? Toi, hein? Désolé, tout le monde, continuez à boire. Je vais régler quelques affaires familiales. Il te suffit de divorcer, de le lâcher, et je me libérerai. Ils n'ont pas à s'en soucier. Ils sont comme ça. Sa femme ne doit pas apprendre d'eux. Je ne veux pas me faire battre par ma femme. Maman. Ah, petite belle-sœur, ça va? J'ai des médicaments pour soigner la gueule de bois, tu en veux? Merci. Je vais aux toilettes. Il fait chaud. Il fait chaud. Xun Xun, pourquoi es-tu venue toute seule? Qui es-tu? Je ne te connais pas, lâche-moi. C'est moi, Xuxu. Et, c'est moi, Tarating. C'est toi, petit frère? Mademoiselle, pourquoi es-tu tombée dans des lunettes de soleil? Pourquoi ton cœur est-il devenu si étrange? Vous m'invitez? Cherchez la petite sœur de la belle-sœur. Le frère Ju et la petite sœur de la belle-sœur sont vraiment inséparables. Ils ne peuvent pas partir sans boire ensemble. Ning Xuan, es-tu là-dedans? Fermez cet endroit. Ce petit gars, le frère Ju, a donné à la petite sœur de la belle-sœur quelque chose de sale, et il veut l'emmener avec lui.
Je n'ai rien fait de mal. Ne traîne pas, mais je dois demander. Pourquoi Xiang Xian n'est-il jamais seul? Et il porte encore Zhang Zhongxi sur le dos. On ne peut même pas l'appeler. Putain, tu oses encore retourner la situation, hein? Je te laisse gérer ça ici. Dépêche-toi, on y va d'abord. Je vais vérifier les pièces d'or tout de suite. Si on trouve des preuves, je suis fichu. Fouille autant que tu veux, tu crois que j'ai peur de toi? Frère Jus, je me sens très mal. J'ai chaud. Maître Jus, on va à l'hôpital ou on rentre à la maison? On rentre à la maison. D'accord. Mixuan. Je suis là. Frère Jus, je me sens très mal. Mixuan. Tiens bon un peu. Regarde bien. Qui je suis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es frère Jus. Mike. Ton expression est trop mignonne, frère neuf. Moi non. Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Tu veux bien que je t'embrasse, hein? Non. Il faut se marier, il faut se marier. Non. D'accord. À l'hôpital. Plus on est proche, plus ça devient difficile à supporter. Des fois, je peux changer le monde. Rentrer à la maison. Ce que je veux. Je pense à tout ça, nous. Teste le soi pour le faire. Annule quand je frappe mon. Incarné. Incarné. Je veux rentrer chez moi à. Li Xuanguan. Frère, je te laisse de l'eau. Après la douche, tout ira bien. Ton esprit et ton corps. Tu m'as eu, esprit et corps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis parti juste un moment. Comment peut-il y avoir une telle catastrophe? Et tout le monde regarde ici. Comment a-t-on pu faire en sorte que la petite belle-sœur soit droguée? Je te demande, comment la petite belle-sœur a-t-elle pu devenir si fascinée? Je viens de boire ce que tu m'as donné. Ajun, combien de fois dois-je te le dire? Ce que j'ai mangé avec la petite belle-sœur, c'est juste un médicament contre la gueule de bois. Tu ne me crois toujours pas? Je ne veux pas non plus que la petite belle-sœur ait des problèmes à cause de ce médicament. Fais venir la surveillance. Il est vrai que Yan Shaoting a emmené la petite belle-sœur qui s'était cachée dans la pièce. Et avant l'arrivée de Yan Shaoting, la belle-sœur est clairement tombée dans le piège. Donc, le problème vient du médicament anti-alcool que Duan y a donné à Meng Mengxian. C'est ça. Es-tu devenu fou? Oser donner à la belle-sœur un médicament sous le nez de tout le monde. Et ce Yan Shaoting. Pourquoi est-il arrivé si opportunément? Est-ce que c'est toi qui manigances tout ça? Je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas non plus ce Yuan Shaoting. Le médicament contre la gueule de bois? Donne-moi quelques comprimés pour voir. J'ai pris le médicament contre la gueule de bois à la maison. C'était à l'origine pour moi. J'en ai juste donné un à ma belle-sœur.
Puisque mademoiselle Duan dit que c'est un médicament contre l'alcool pris à la maison, alors il doit sûrement y en avoir encore à la maison. Pour prouver son innocence, autant y retourner rapidement. On échange nos places. Ne rien faire avant d'avoir la vérité. On a découvert ce qui est arrivé à Jugo, on est au pont brisé. Le sang a été coupé, c'est le maître Ju. Jugo, Jugo. On dirait que ce mort-vivant a été trouvé. Après notre arrivée, le vieux Duan parlait bien du thé. Duan Ming a pris chez lui un remède contre l'ivresse. En réalité, c'était son frère, Duan Tianhua, qui l'avait utilisé comme aphrodisiaque pour séduire une fille. Par erreur, c'est ainsi que la petite sœur a mangé le remède. Je suis nouveau ici. Je dois quand même respecter le vieux maître Duan. On va lui briser la main au petit jeune. Cette affaire sera réglée. D'accord. Grand-père, à l'aide, je ne veux pas me faire casser un bras. Jeune maître Yuan. Ce n'est pas très bien, non? Il n'y a rien de mal. Le jeune maître Yuan a aussi dit qu'il était nouveau ici. Pourquoi ne pas simplement apaiser les choses? Cette capitale n'est pas comme Nimsheng. En marchant dans la rue, on pourrait bien heurter un noble sans le vouloir. Alors je voudrais demander, à propos de cette affaire, la famille Duan a reçu la faveur de quel bienfaiteur? Alors, je vais deviner, c'est le maître de la famille Yan, Madame Yan. Ou bien ce pauvre type que ma fiancée a fait passer pour un proxénète, le deuxième jeune maître. Tu ne dis toujours pas que tu as du cran. Du courage. J'aime. Puisque tu ne veux pas parler. Alors coupe ta langue, c'est ça. Le jeune maître Song Xiaoya n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ne viens pas me parler. Insolent. Même si la famille Duan ne se classe pas dans le top 10 à la capitale. Ce n'est pas un jeune qui peut mourir de faim ou demander la mort facilement. Tu veux couper la langue d'un membre de ma famille. C'est vraiment trop audacieux, non? Alors attends voir. Je ne sais pas à qui la famille Duan a profité, mais je te garantis que la famille Duan ne pourra rien obtenir. Et en plus, il joue. Partons. Chasseur, 1. Ne m'appelle pas petite belle-sœur, mais c'est la préférée de juger. Vous osez vraiment envoyer des gens pour s'en prendre à lui. Que Dieu vous aide. Ajun, va lui dire 2 mots. Après tout, tu le suis depuis si longtemps. Il ne va quand même pas oublier la fraternité, si? C'est à moi de lui conseiller 2 mots. C'est pour te demander 2 mots en faveur. Ah! Yan Moju est effectivement une figure importante à Limsheng, mais à la capitale, il n'est rien du tout. Même. Le chef de la famille Yan ne peut pas nous, la famille Duan, faire taire si facilement. Puisque tu ne crois pas, pourquoi me faire intervenir?
Après tout, c'est le fils du chef de la famille Yan, non? Tout est mal dit. Pourquoi tu ris? Moi avec toi. Laisse tomber, à partir d'aujourd'hui. Notre engagement est annulé. Je sais qu'au cours des 3 années où j'ai été chassé de Kyoto, vous, Duanjam, aviez déjà d'autres intentions, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Pour l'amitié d'enfance. Permets-moi de te rappeler une chose. Tang Yan n'est pas un homme au tempérament doux. C'est un loup déguisé en homme. Mais puisque tu as déjà choisi ton camp, fais attention à toi. Assez, Ajun. C'est juste une épouse de la famille Tang. La famille Duan n'en a rien à faire. Ah, mademoiselle Meng. Que s'est-il vraiment passé la nuit dernière? Le deuxième jeune maître a été battu à ce point par le premier jeune maître. Et le maître de maison s'est mis en colère. Monsieur le majordome, je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous ne savez pas? C'est impossible. Dis-le. Sœur, sois un peu plus sage. C'est moi, Xian Xian. Je suis Ta Hating. Ah, c'était Y Shaoting hier soir. Je l'ai reconnu, c'est le 9e frère. Notre baiser sur l'eau. C'est ce que Y Shaoting a laissé. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé hier soir. Le deuxième jeune maître a été battu par le grand maître comme ça. J'étais aussi en panique. Monsieur Ju. La jeune maîtresse n'est pas encore réveillée. Ah, la jeune maîtresse est déjà réveillée. On dirait qu'elle est en train de prendre un bain. Pourquoi se baigner si tôt le matin? N'est-ce pas que tu ne pouvais pas laver ça hier soir? Tu as fini de laver? C'est bon, c'est assez propre. Ah. On part d'abord, on en parle après. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement de mariage. Est-ce que ce jour-là? Est-ce qu'il joue simplement la comédie? Sors quand tu as quelque chose à dire. Tout s'est déroulé sans problème. Ce n'est pas bon pour la santé. Que doit faire frère Mixian? Comment peux-tu aimer ton frère? Je ne t'ai pas touché, je t'ai juste aidé à dénouer le sang de la médecine. Tu n'as pas besoin d'être si triste. En résumé, nous n'avons pas eu de relation concrète. Tu n'as pas besoin d'être triste. Change de vêtements. Descends manger. Frère, la viande. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. Alors, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Moi. Je viens de penser que je m'étais trompé de personne. Trompé de personne. Ming Xin. Trompé de qui? Yan Shaoting, je pensais que la personne d'hier était Yan Shaoting. C'est pourquoi j'ai pris un bain, c'était Ming Xuan. Qui est l'espoir? Bien sûr que c'est toi, frère Ju. De toute façon, ce ne peut pas être Yeshuti. Je l'ai déjà quitté, je ne peux pas faire ça. Il ne peut pas. Mais mon frère, lui, peut.
Si on ne s'était pas séparés. Est-ce que ce serait possible? Il n'y a pas de raison. Avant, il était évident qu'il l'aimait, mais il a même abandonné son grand frère qu'il aimait. Mais tu m'as dit que je pouvais sortir avec lui. Mais je ne peux pas le laisser profiter de moi en mêlant de l'argent. Donc, nous n'avons même pas échangé de baisers ou d'embrassades. Nous ne nous sommes même pas tenus la main. Tu es si sage. Et hier soir alors? Hier soir, c'est parce que j'avais été droguée. Je ne pouvais pas me contrôler. Hier soir, j'ai vraiment perdu la face. Je n'aurais jamais cru agir ainsi avec Jugo. Tenir bon, c'est une sorte de passé honteux, c'est ça? Vraiment? Pourquoi le visage de Minxian est-il si épais et si chaud? Est-ce que l'effet du médicament n'a pas encore diminué? Chérie, ne demande pas si ça va. Ça va. Le frère Ju ne demande pas. Frère neuf. On doit encore continuer à faire semblant d'être un couple? Nous. Devons-nous vraiment essayer? Je vais essayer. Est-ce que tu t'es trompé? Je peux mourir. Ai-je été trop peu réservée? Ça a effrayé Juxj, mais je l'aime vraiment beaucoup, Juxj. Je vais d'abord me laver et me préparer. Je vais manger dans un moment. Ah. Ning Xian a dit tout à l'heure que Xiao Zhen devrait essayer. Est-ce que ce ne serait pas trop tôt? Frère, on devrait encore attendre ce soir. Laissez tomber, faisons-le maintenant, tout de suite. C'est bien d'avoir quelqu'un qu'on aime. Les effets du médicament de Minxian sont neutralisés. Ça devrait être écrit, non? Puisqu'il n'y a pas d'effet. Il est clair que je n'ai pas de problème avec la douceur de mon frère. J'ai acheté le mien pour la première fois sur une table de cuisine. Donc, on ne l'entend pas 1 million de fois. Garde le secret sur les petites choses. La récolte, ça va, Wang Qiang, tout à l'heure j'ai mal interprété. Je ne peux plus me faire de mauvaises idées maintenant. Mon frère n'est pas ce genre de personne. Il voulait juste que je touche son couple. Qu'on loue son, juste parfait. Mon frère s'entraîne tous les jours? Ce n'est pas tout. Ah. D'ailleurs, c'est agaçant d'en parler à moitié. Au fait, le vieux Ting s'est fait battre par toi. Devant le vieux maître, en plus. Sérieux, pourquoi tu te fais des idées? Pourquoi serait-il au bar? C'est à Duanjing. Duanni. Luanni est la fiancée de Tang Jun. Pourquoi fait-il une chose pareille? Tang Jun a quitté la capitale depuis longtemps, mais son frère, Tang Yan, je ne suis pas une lumière qui consomme beaucoup. Sinon, il ne serait pas venu me voir à l'aube. Tang Jun, Feng Yilin, Nizi Yao.
Il y a des années, j'ai honteusement quitté Kyoto pour venir à Lincheng. C'étaient des frères qui ont partagé des dangers avec le frère Ju. On dirait qu'ils ont tous une histoire à raconter. Que doit ressentir l'armée Tang? Au lieu de se soucier des autres, il vaudrait mieux s'inquiéter pour ton frère Ju. Je viens de te porter dehors. Je suis complètement trempée. Ah, ne dis pas plus. Je t'ai déjà tout dit. Je pensais avoir confondu quelqu'un. Xue, tu vois. On doit encore continuer à faire semblant d'être en couple? Et toi, qu'en penses-tu? Je veux que tu le dises. Alors, disons ce soir. Je vais d'abord me laver. Et, mademoiselle, si tu raccroches encore. Ce soir, j'irai discuter des fiançailles avec la famille Lu. De toute façon, la tante Lu m'adore. Que veux-tu faire? Je te cherche, c'est forcément pour une bonne raison. Eh bien, accompagne la petite belle-sœur pour aller voir Duan. Le 9e frère n'est pas rassuré qu'il vienne vous voir seul pour régler ça. Il a peur qu'il se fasse avoir. Je n'ai pas le temps. Oh là là. La petite belle-sœur est devenue orpheline à 6 ans. À 18 ans, elle a encore perdu sa sœur. Elle a même été harcelée par la famille Duan. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de famille pour la soutenir. Et notre demoiselle Lu est belle et a bon cœur. Elle ne laissera certainement pas quelqu'un l'embêter. N'est-ce pas, Y. Tu sais que tu peux me faire du chantage parce que je suis trop gentil, n'est-ce pas? Où est-il? Je vais aller le chercher maintenant. Le frère Ju l'a déjà emmené chez toi. Tu n'as qu'à attendre chez toi. Y. Il semble que vous ayez déjà tout prévu. Et puis, informe-moi qui est ce personnage principal, d'accord? Ah, ne t'attarde pas sur ces détails. Allô, je raccroche à l'école primaire, je te rappelle. Allô, je raccroche, je te rappelle. Allô, frère J, ne t'inquiète pas, tout est réglé, je sors maintenant. Il oserait ne pas être d'accord, hein? En réalité, je peux aussi y aller moi-même. Hier, j'ai vu Nizian et Lu Jingxi au bar. Ils semblaient proches. Lu Jingxi est la fille unique de Jinkan. La famille Lu n'a qu'une fille. Elle a un caractère franc. Et ici à Kyoto, tu as besoin d'amis. Elle peut t'aider. Qui ne profite pas de la situation? La fille de la haute société ne se lie pas d'amitié avec quelqu'un d'inutile. Dans ma vie précédente, c'était toujours Jugo qui me soutenait, me protégeant en silence. Cette vie, je ne suis pas malade non plus. Si je suis assez forte pour supporter, Jugo ne s'inquiéterait pas autant pour moi. Minxian est mécontent. Je ne dirai jamais rien. Mais je sais. Tu allais un peu mieux. Que tu le souhaitais. Le 9e maître n'est pas venu te tenir compagnie aujourd'hui. Le 9e maître est allé au bureau. Mademoiselle Lu accompagne notre demoiselle. Le 9e maître a dit qu'il était très rassuré. Tu es devenu l'élu du 9e prince juste en lui passant la pommade? Allons monter en voiture, hein. Je te préviens d'abord. Le problème entre Nizian et moi est sérieux. Si tu prends le parti de Nizian juste à cause du 9e prince, alors on ne pourra pas être amis. On dirait que Lu Jingxi est ni. Il y a eu un gros problème entre Ziyan et lui. Mais il a quand même accepté de t'aider. Comment a-t-il répondu? Tu devrais descendre. Je respecterai toujours la décision de mes amis. Donc je reste neutre. C'est bien, alors. Tu sais où est Duan dans ce moment? Je l'ai déjà appelé et rencontré. On dirait que tu es déjà prêt. Mais tu n'as pas peur de déplaire à la famille Duan? Je suis la fiancée officielle de Jugé. Si sa fiancée se fait maltraiter sans pouvoir riposter, ton fils pensera que c'est juste de s'en prendre à elle, et le futur deviendra de plus en plus compliqué. Pas étonnant que Jugé t'aime autant. Une petite rose à la fois douce et piquante comme toi. Qui pourrait ne pas t'aimer? Tu as tout à fait raison. En tant que femme, nous ne devons pas faire d'erreur. Profitons-en pour aider Tang d'un coup de main. Quand ce sera réglé, tu lui demanderas de nous inviter toutes les deux à dîner. Allez, on y va.
Wang Xuan. As-tu des nouvelles? Pas encore, petite belle-sœur. Et fais attention à tes paroles. Tu ne mérites plus de m'appeler petite belle-sœur. Tu es aussi une femme. Comment peux-tu faire une chose aussi odieuse que donner des substances pour droguer quelqu'un? Je n'avais pas le choix. Soudain, en essayant de retirer le bandage, j'ai été attrapée. Si grand-père refuse de changer de partenaire pour une union arrangée, notre famille va jouer. Alors tu as trahi Tang Jun. Il est la femme de la famille Tang. Je suis désolée. Mais toi, as-tu vraiment aimé Tang que? Une fois l'arc lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai pas eu le choix. Tu le regretteras sûrement. Je ne rencontrerai jamais un homme meilleur que lui dans cette vie. Ne lui parle pas pour rien. Allons-y. On dirait que le 9e maître a encore de la peine. Regarde comme sa main est toute rouge. Ce n'est rien. Une fois qu'il aura fini sa journée, les marques disparaîtront. Mademoiselle, soyez rassurée, je rapporterai tout fidèlement au 9e maître. Xuli, tu n'auras pas de prime de fin d'année. La jeune maîtresse a mis le 9e maître dans ma chambre. Tu veux me dire que... Salut, nous ne pouvons pas être ensemble. Viens habiter chez moi. Conduis. Va-t'en, le 9e maître, la jeune maîtresse est partie chez l'élu avec l'armée. Jeune maître YE, ma grande sœur de l'université a dit. Le 9e maître peut décider, pas vous. Pourquoi la grande sœur a dit que tu devais réfléchir toi-même? HMPH, je l'ai encore provoqué. Regarde comme il est drôle avec lui. Quel bruit! Est-ce que c'est le 9e frère qui arrive? 9e frère. La pastèque est-elle sucrée? D'où? Goûte, goûte, goûte. Vous exagérez, vous vous montrez trop affectueux chez moi. Je ne regardais pas, moi, Ling Xuan. C'est ça, ton un peu d'affection? Quoi, c'est juste un peu d'affection? Il n'y a pas toujours eu dans le cercle la rumeur selon laquelle Ling Xuan sort avec Yan Shaoting depuis 3 ans. Je n'ai fait que demander par curiosité. Ling Xuan dit que Shaoting ressemble un peu à Jui. C'est pour ça qu'il sort avec Yan Shaoting. Et maintenant, même si Jui a accepté Ling Xuan, il semble ne l'aimer qu'un tout petit peu. Mais d'après moi, Jui pour la sœur de Ling Xuan, c'est plus qu'un tout petit peu, non? Oh. Soit que Ling Xuan a été blessé à cause de ça. Laissez-moi passer, vous deux. Je vais aller lui demander. Pourquoi ne tombez-vous pas dans le piège, tous les deux? Vas-y. Prends ça et frappe ici. Si tu le fais tomber, c'est moi qui paie. Je ne teurs pas, je suis invincible. La violence familiale n'est pas à regarder, je pars d'abord. Demain. Je t'ai dit que je suis neutre. Si tu ne pars pas maintenant, je vais appeler la police. Frère Z, je veux boire un thé au lait. Tu veux quelle saveur? Va demander à Xuli de l'acheter. Ne viens pas avec moi, d'accord? Il fait très chaud dehors. Tu as peur de la chaleur?
D'accord, allons-y. Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Je veux 5 morceaux de sucre, tu sais. Y Shaoting, que fais-tu ici? Nian Shaoting, que fais-tu ici, Xiang Xiang? Écoute-moi, Yan Moju, que se passe-t-il avec lui? Frère Ju, Xuan Yuan, je partage avec lui. Merci, frère Ju. Tu n'as pas besoin de me remercier, frère Ju. Mang Xu, tu ne sais montrer ce genre de nature qu'à moi maintenant. Est-ce que la dernière fois où tu as été battu n'a pas suffi? Tu veux encore te faire battre? Xuan Yuan, ta situation est très dangereuse en ce moment. Ce type est retourné à Kyoto. Shuyu ne le laissera pas s'en sortir facilement. Toi aussi, tu es en danger. Shuyu est un clown insignifiant. Je ne le prends pas du tout au sérieux. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Vraiment? Alors comment se fait-il que Xuan Yuan ait été drogué au bar la dernière fois? C'est comme ça que tu prends soin de moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? La mère de Jugé s'occupe très bien de moi. Xiang Xiang, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il t'a trompé avec ses beaux discours? Reviens vite auprès de moi. C'est moi seul qui peux te protéger. Si tu avances d'un pas de plus, je vais te le faire payer maintenant. Tu penses que le vieux va s'opposer à moi pour toi? Il va se dresser contre moi? Balle noyée. Tu ne sais pas dans quelle situation tu es, n'est-ce pas? Tu peux vraiment le protéger? Pourquoi pas? C'était moi qui m'occupais toujours de Xiang Xiang, maintenant et à l'avenir. Frère Ju. On suit toujours les conseils de frère Ju. Il n'y a pas longtemps. Enfin rentré à la maison. Aujourd'hui, j'ai passé une journée épuisante à la maison en Jiangxi. Pourquoi pas? Avant, je m'occupais toujours de Xiang Xiang, maintenant et à l'avenir aussi. Aujourd'hui, je ne pense qu'à m'amuser. Tu ne penses pas à moi? Bien sûr que j'y pense. Je pense à toi tout en m'amusant. Mais j'ai entendu Lu Qingxi dire que tu penses que je n'aime que toi un tout petit peu. Je t'aime. Depuis très, très longtemps. Quoi? Je dis que mon frère aime Misha depuis très, très longtemps. Depuis combien de temps, exactement? Je t'ai fait devenir la rose la plus éclatante. Je ne t'ai jamais considérée comme une sœur. On se marie? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ning Xu, sais-tu que tu t'es mutilé pour que ton frère accepte que tu épouses Ying Ting? Le cœur de ton frère saigne. Mais cette affaire, ton frère ne te le rappellera jamais. Meng Maxian aime aussi le badminton. Il aime ça depuis très longtemps. Répète ça encore une fois. Et non. Des mots que j'entends. Je n'en ai pas encore assez vu. C'est vraiment beau. Tu es vraiment à la hauteur. Xue, qu'est-ce qu'on ressentait hier soir? Étions-nous vraiment inquiets ou pas? Comment peux-tu être aussi patient? Je ne sais pas qui a dit hier soir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas grave, il y a encore beaucoup de temps. Bien sûr,
Ce soir, nous pouvons aussi continuer. Xian Xian. Soleil, tonton, lâche-le, tu n'as pas le droit de le persuader. C'est ma femme légitime. Pourquoi je ne pourrais pas l'embrasser? Tonton, tu n'as vraiment aucune honte. Pour garder Xian Xian près de moi, tu l'as enchaîné avec un certificat de mariage. Tu n'as jamais osé faire un sacrifice ouvertement avec moi. Tu mérites ça? Si ce n'était pas toi qui as semé la discorde entre nous deux, comment aurions-nous pu rompre? Yan Shaoting, je te l'ai dit plusieurs fois, nous n'avons pas rompu à cause de l'alcool. Xian Xian, écoute-moi, je n'ai pas été raisonnable cette fois. Je sais que j'ai eu tort. Xian Xian, pars s'il te plaît. Lâche-moi, d'accord? Je t'interdis de le prendre dans tes bras. Le 9e frère est un fou. J'ai des problèmes dans ma tête, ne t'en fais pas. Xian Xian, Xian Xian, je vais. Et, derrière mes yeux. Tu me fais vieillir. Ma sœur, ça va bien? Ils sont tous là. Oh, au fait, nous sommes déjà mariés. Nous sommes maintenant un couple légal. À partir de maintenant, Ning Xian sera la jeune maîtresse de notre famille. Quiconque ose le toucher, c'est comme me toucher l'œil. Et aussi dans le petit berceau de Jindu. Dorénavant, il faudra toujours l'appeler avec respect. Petit mort à vie. Puisqu'il faut honorer les héros devant tous, ne devrait-on pas d'abord organiser le mariage? Tu as tout à fait raison. Nous sommes déjà en train de préparer le mariage. Et papa, ce Meng Mingxian, ça va? Les choses en sont déjà là. Laissez-les faire. 두근대는 맘을 따라 속에 언젠가처럼 Only if you're waiting for me Then I could walk through the fire for you When you say my name The whole world stops I'm amazed at the way you see me 왜인지는 모르겠지만 자꾸만 웃게 돼 너의 마법에 걸린 것 같아 Se réjouir en embrassant l'un après l'autre. 나는 Wherever you go, whatever you do 널